Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina Shalom. Une fois de plus, le bon Dieu nous donne l'opportunité de nous rencontrer comme frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, à travers Lectio Divina, notre très chère émission. Notre Lectio Divina de ces jours est basée sur la page de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3 du 16e au 18e verset. Évangile de la solennité de la Sainte Trinité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Cette fête nous amène à croire en un seul Dieu, mais en trois personnes. Les mystères de cette fête nous révèlent l'amour de Dieu, l'amour qui unit les trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons imiter cet amour, cette cohésion, cette communion. Refléter notre agir, notre vie sur la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons vivre la Lectio Divina d'aujourd'hui avec nos sœurs qui vont devoir se présenter. Sœur Itayamba, fille de Saint-Paul. Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie au Kwango. Mes sœurs, bonjour et sentez-vous accueillis chaleureusement. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne la grâce d'appeler Dieu notre Père. Et c'est lui qui éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à l'invoquer, pour que nous puissions vraiment comprendre la parole de Dieu que nous allons lire et la parole de Dieu que nous allons méditer, afin que nous puissions vraiment l'accueillir dans notre vie et la vivre à chaque instant de notre existence. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, commençons la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture. Et écoutons avec une attention soutenue la parole de Dieu que mademoiselle Bernadette va proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé.
du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de suivre attentivement la proclamation de la bonne nouvelle. Mes sœurs, chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons un moment de silence pour intérioriser la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Méditons en silence, murmurons la parole qui nous a plus touchés avec cet extrait de la musique douce que la régie nous propose. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, après ces temps d'écoute profonde de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne au fond de nos cœurs, nous invitons chaque sœur participante à pouvoir partager à haute voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Le passage qui m'a touché, c'est au niveau du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dans cet évangile que je viens de lire tout à l'heure, le verset qui m'a beaucoup attiré plus, c'est le verset 16, dont le Christ dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Le passage qui m'a plus interpellé est celui-ci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers internautes, la parole partagée par nos sœurs doit être appliquée dans notre vie de chaque jour, et à chacun selon la situation ou la réalité qui est la sienne. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation. Chaque sœur participante ici présente sur ces plateaux va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée, sur la parole qu'elle a méditée. Ces passages de l'Évangile m'invitent à reconnaître et à professer la nature même de Dieu qui est amour. Et par cet amour, Dieu facilite ma rencontre avec lui et avec toute l'humanité en nous offrant son plus grand cadeau, son Fils unique Jésus-Christ. Par ces gestes, j'apprends que chaque cadeau est une rencontre avec l'amour d'une personne qui est destinée à être reçue. Ainsi, Jésus devient pour moi le don du Père céleste, et je suis appelé à le recevoir comme un don dans ma vie. En accueillant le Fils de Dieu, j'accueille aussi l'Esprit qui est l'amour partagé entre le Père et le Fils, car Jésus m'offre le don du Saint-Esprit lorsqu'il offre la vie éternelle, c'est-à-dire la vie divine illimitée. Mon engagement est celui de vivre dans le quotidien la vie selon l'Esprit, à travers les sacrements, la mise en pratique de la parole méditée, adorée et partagée. En tout, c'est m'ouvrir à la foi trinitaire à laquelle j'ai été baptisé, pour que je puisse suivre ce chemin qui est Jésus
et témoigner de cet amour trinitaire. Et le partage de cette vie divine de la Trinité m'attire et me pousse à grandir dans la charité, la foi et l'espérance, mais aussi à tenir bon dans les épreuves. Pour renouveler et approfondir ma réponse de reconnaissance en Dieu amour, je puise la force en la Trinité qui habite en moi par la grâce du baptême, afin que cette présence demeure en moi et grandisse à travers la réception des autres sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. Le Dieu qui est au cœur de ma foi n'est pas un Dieu solitaire. Il est Père, Fils et Esprit. Jésus m'a révélé le secret de Dieu en utilisant un dialogue empruntant au monde de la famille. Il nous a parlé de son Père, lui le Fils, pour exprimer tout l'amour qui les unit. Cet amour qui est don et vie. La Trinité, c'est ma famille. Je suis la fille bien-aimée du Père par le Fils, mon frère dans l'Esprit. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis plongé dans la vie trinitaire, dans cette communion d'amour qui unit les trois personnes divines. Le don de l'Esprit me fait entrer dans le dynamisme de l'amour trinitaire, amour très concret comme le souligne Saint Paul. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, saluez-vous les uns les autres. L'Esprit me permet de communier aujourd'hui au Christ Jésus, seul mon médiateur vers le Père. Ce passage est une grande affirmation parce que personne dans ce monde ne peut livrer son unique enfant à moins qu'elle soit anormale. Plusieurs familles cherchent des enfants et vous qui n'en avez qu'un, vous les livrez sans motif valable. Dieu qui est l'auteur de la vie n'aime pas que les hommes mettent fin à leur vie sans son vouloir. Mais pour notre rachat, pour manifester aux hommes son amour infini, il nous a accordé le pardon par l'élévation de son Fils sur la croix et nous a offert le salut que reçoivent ceux qui croient en lui. Et ce n'est pas seulement la mort et la glorification de Jésus qui témoignent de l'amour de Dieu, mais toute sa vie et sa mission. L'amour de Dieu est sans limite. Et moi, comment est-ce que j'aime Dieu et mes semblables? Mon amour n'a-t-il pas de calcul? Est-ce que je me sacrifie pour Dieu et pour mon prochain? Est-ce que je ne choisis pas les personnes à aimer? Est-ce que je n'aime pas seulement les gens de mon village ou de ma tribu? Est-ce que j'aime Dieu plus que mes parents, plus que mes frères et sœurs? Voilà tant de questions que je peux me poser pour connaître les degrés de mon amour envers Dieu et envers mon prochain. Mais en réalité, mon amour ne correspond nullement à celui de Dieu. Combien de fois j'aide ceux qui souffrent, les enfants de la rue qui me suivent partout où je passe. Qu'est-ce que je leur donne? Est-ce que je les écoute? Est-ce que j'ai pitié de mal aimer? Je dois demander au Seigneur de remplir mon cœur de son amour absolu pour que je l'aime comme il m'aime et que cet amour soit vertical et horizontal. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient vie. Suivons attentivement la prière de nos sœurs participantes. Mes sœurs, faites monter vers le Seigneur vos supplications. Dieu, amour, Trinité, je te rends grâce pour ton amour infini, manifesté en Jésus-Christ, ton Fils unique, par l'Esprit consolateur. Fais que je sois toujours consciente que lorsque j'approche le sacrement de réconciliation
ou la Sainte Communion, tu me rapproches de toi. Puissent ces sources sacramentelles contribuer à approfondir ma relation avec toi, transformer ma vie et témoigner de ton amour à mes frères et sœurs. Ainsi, en faisant chaque fois le signe de la croix, c'est toi, la Trinité, que j'invoque et que je puisse prendre davantage conscience de cette présence dans ma vie et vivre sous ta conduite. Amen. Croire au Christ, c'est faire preuve à notre baptême. Je te supplie, Seigneur, de m'aider à vivre ma foi baptismale tout en accomplissant ta volonté, en vivant comme un enfant de Dieu, même au milieu des épreuves. Aide-moi à te placer au centre de toute ma vie, en espérant que toi seul es soutien et mon appui de ma vie. Amen. Seigneur, t'aimer et aimer les autres comme tu les aimes est un don qui vient de toi. Donne-moi, Seigneur, un cœur de chair imbibé de ton amour sans limite, pour que je fasse ta volonté comme Jésus l'a faite en s'offrant entièrement pour nous sur la croix. Apprends-moi à t'aimer comme tu m'aimes et à aimer mon prochain d'un amour vrai et sincère sans hypocrisie. Je termine ma prière par ces beaux chants. Mfomo longa beto lutondo nange yakukondandilo mfomo longa beto lutondo nange ye yakukondandilo lutondo na beto bantu bala mingi ketala bandinga na beto fulusa beto na lutondo nangeye yakukonda ndilu lutondo na beto bantu bala mingi ketala makanda na beto fulusa beto na lutondo nangeye yakukonda ndilu mfomo longa beto lutondo nangeye yakukonda ndilu. Amen. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs en Christ, chers internautes, c'est avec ces prières montées vers le Seigneur, avec beaucoup de foi et d'espérance, que nous concluons notre Lectio Divina de ces jours. Donc nous ne terminons pas la Lectio Divina, mais c'est seulement notre émission qui se termine. La Lectio doit être vécue dans la vie de chacun de nous et chaque jour. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation et à nos sœurs participantes qui ont répondu généreusement à notre invitation et qui nous ont aidés à bien prier la parole. Encore une fois, frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers internautes, merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.